Wir sind die Schatten, die sich durch die Blöcke schleichen. Die Bullen auf der Lauer, doch wir lassen sie stehen. Alles nur Show, wir leben am Rand. In der Dunkelheit sind wir Könige unverwandt. Ich taumel durch Schütte, meine Flasche, mein Zepter. Verlorene Seelen tanzen das Leben, mein Rezepter. Ich schub dich leicht, du stolperst zurück. Denk die Cops helfen dir, nein, die schauen nur weg. Das ist die Regeln hier. Du bist nix in dieser Welt. On nous a vendu un mensonge. Une équation qui semble logique, mais qui est en fait totalement fausse. C'est que discipline physique, c'est égal à développement personnel. Regarde Instagram et TikTok. Tous les entrepreneurs, ils sont tous ultra musclés. T'as l'impression que pour être comme eux et pour réussir, faut que t'aies le même physique, ou en tout cas que tu t'entraînes comme eux. Du coup, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un push-pull leg 6 fois par semaine, des séances de 1h30, 2 heures. Si tu comptes les trajets, etc., en tout, tu passes 10, 12, 15 heures par semaine. Et toi, après chaque séance, t'as l'impression d'avoir été productif et d'avoir fait une journée où t'as bien bossé. Mais en fait, c'est un piège. Pendant que ton physique s'améliore, tous les autres aspects, ils stagnent, voire même ils régressent. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, en vrai de vrai, la muscu, c'est un peu devenu une manière de procrastiner le vrai travail dur que tu sais que tu devrais faire, tu vois, ce qui va vraiment t'apporter. Pas juste un physique, quoi. Du coup, on va parler de pourquoi est-ce que la muscu, en fait, pour moi, ça a été un énorme frein pour beaucoup d'aspects de ma vie en dehors de la muscu. Et si je dis ça, c'est pas pour rien, c'est parce qu'en ce moment sur ma chaîne, du coup, il y a un challenge où il faut que je fasse environ 25 000 euros grâce à des business en ligne. Et on va voir pourquoi est-ce que la muscu, ça peut être un frein dans ce type d'objectif. La question qu'il faut qu'on se pose, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile de rater une séance à la salle, et c'est si facile de rater le travail que tu devrais faire, comme par exemple, moi dans mon cas, j'aime YouTube, faire du montage, écrire des scripts, etc. etc. Enfin, le travail qui compte vraiment en fait. En fait, la réponse elle est bête, c'est la dopamine. La musculation, c'est un système de récompense qui est quasiment immédiat, surtout quand tu as un bon niveau et que tu es intermédiaire ou avancé. À chaque séance, tu fournis un effort, sachant que pour la plupart des gym bros, on aime la séance pendant qu'on l'a fait, tu vois. Tu vois directement dans le miroir et tu kiffes dans le moment présent, c'est-à-dire que tu as travaillé et instantanément, tu as la récompense, tu vois. Et du coup, le fait de voir ton physique congestionné ou simplement voir ton physique qui progresse, ça va direct te récompenser en dopamine. Tu auras l'impression d'être productif, tu vois, t'es récompensé. Alors que dans mon cas, par exemple, la création de contenu, c'est tout l'inverse. Je peux passer 10, 15, 20 heures sur une vidéo, la poster et elle flop, elle fait 100 vues. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, t'as pas envie de retravailler sur ce même sujet puisque t'as fourni déjà énormément d'efforts pour aucun résultat. Et le cerveau, il se dit, je vais pas le refaire en fait. Donc il retourne à la salle, pousser des poids, parce qu'il sait que ce travail-là, il a beau être dur, les résultats et les récompenses, elles sont assurées. C'est pas compliqué la muscu, c'est soulever des poids, tu fais des progrès. C'est pour ça qu'il y a ce côté incertain, que ce soit en business. Moi, j'aime pas trop ce mot, mais c'est plus, moi par exemple, faire des vidéos, il y a un côté incertain, parce que je peux passer, comme j'ai dit, 20 heures, 50 heures sur une vidéo, elle flop. Je sais pas comment elle va marcher la vidéo, tu vois. Donc, c'est pas par lâcheté, c'est vraiment par incertitude du résultat et de la récompense. C'est pour ça que c'est dur. Si on fait le calcul d'un go muscu classique qui passe 4, 5, voire 6 séances par semaine à la salle, honnêtement, t'en es à facile à 15 heures par semaine. Ça, c'est pour les gros programmes, tu vois. Mais même un upper-lower, mine de rien, tu passes quand même, je pense, 10 heures en vrai, ou au moins 8 heures, tu vois. Toutes ces heures-là, c'est des heures que tu mets dans l'aspect physique. Donc que ce soit en bodybuilding, si t'aimes la calisthénie, le powerlifting, on s'en fout. C'est dans le physique, tu vois. Sauf que 15 heures par semaine, en fait, c'est 2 jours de travail pour un salarié classique, par exemple. Et si vous êtes comme moi je suis alternant, donc des fois je travaille, parfois j'étudie. J'ai pas 15 heures à donner, honnêtement, dans mon physique, tu vois. Je préfère les mettre dans d'autres choses qui sont actuellement plus des priorités pour moi. Je sais que j'ai eu une période où me construire un physique, c'était une priorité, c'était mon truc numéro 1. Aujourd'hui, c'est juste plus le cas, tu vois. J'ai pas le luxe du temps, je peux pas me permettre de passer autant de temps à la salle si je veux atteindre ces objectifs. Surtout que là, en l'occurrence, l'objectif, faire 25 000 euros, je pense que c'est déjà un objectif qui est compliqué. Si en plus je dois jouer les bodybuilders amateurs, honnêtement, c'est chaud. C'est pour ça que je pense que si t'as des priorités qui sont actuellement autres que la musculation, tu devrais complètement appliquer la loi de Pareto pour ton entraînement. Je m'explique. En gros, Pareto, il a théorisé que 80% des effets viennent de 20% des causes. Ça veut dire que pour avoir les premiers 80% de progression, seulement 20% des efforts produisaient ces 80% de progression. Si tu veux, tout le reste, ce serait donc, les 20% restants de progression, ce seraient les autres 80% d'efforts.
sais pas si je me suis bien exprimé. Et ça, en musculation, c'est flagrant. Pourquoi est-ce qu'il y a des mecs qui arrivent à développer des physiques de fou en faisant traction dips? Ils font juste 2 exos. Parce qu'ils ont fait les 20% d'efforts qui sont 2 exos polyarticulaires, qui marchent très bien. Au final, ils font des gains. Bon, du coup, je sais pas si vous l'avez vu, mais le trépied, il vient de mourir en direct. Donc je vais devoir refaire la vidéo en appuyant le téléphone sur le PC. Qui a eu l'idée de faire un trépied qui marche pas sans batterie? C'est con ça. La seule manière de rendre ce type d'entraînement rentable, c'est de réinvestir le temps que tu as gagné à ne pas aller à la salle, entre guillemets. Ce qu'il faut aussi retenir dans la vidéo, c'est que je suis pas du tout anti-sport ou quoi que ce soit. Moi, la muscu, j'en ai toujours fait, c'est ma passion. Mais aujourd'hui, je me rends compte que je peux pas évoluer en fait en mettant la muscu en numéro 1 dans mes priorités. Ça me bloque de malade. Que ce soit en termes de temps, on parle de beaucoup de temps, même en termes d'énergie. Je rentre du travail, je vais à la salle, je fais une grosse séance, genre séance optimale et tout, ok. Tu rentres, je suis désolé, t'as envie de rien faire. T'es KO. Donc oui, pour moi, si tu veux évoluer sur d'autres aspects que la salle et ton physique, il va falloir que tu lèves un peu le pied. Du coup, personnellement, c'est un sacrifice que je suis prêt à faire. Même si j'ai adoré toutes les phases où je faisais des push-pull-leg 6 jours par semaine ou des bro splits où je m'envoyais. Mais comme je l'ai dit, du coup, pour que ce sacrifice soit rentable, il faut que je m'active sur les autres aspects dont je viens de parler. Si la vidéo elle t'a plu, frérot, abonne-toi pour suivre l'évolution. L'épisode 2 du Challenge Corvette, il arrive très bientôt. Je vous mets à jour la stratégie, etc. Vous allez voir, les gars.